Hello tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la plateforme Trajecto que j'ai créé pour t'aider dans tes choix d'orientation scolaire et professionnelle. Et donc aujourd'hui on va continuer notre exploration du compte premium et de ce qu'il t'apporte. Et je vais te montrer la première fonctionnalité supplémentaire que tu obtiens grâce à cette adhésion au compte premium Trajecto Plus. Donc la première chose, une fois que tu te rends sur Trajecto, comme d'habitude, c'est de bien te connecter à ton compte premium. Ok, truc important, c'est que avant de pouvoir faire l'exploration et de bénéficier de l'intégralité de la puissance de la fonction premium, je t'invite vraiment à bien remplir tes bulletins de notes. Ok, être le plus à jour possible, ça permettra de fiabiliser les indicateurs que nous te fournirons. Donc ensuite, ça va se passer dans la recherche. Donc ici, il suffit de cliquer sur la petite loupe pour arriver sur la page de recherche et effectuer une première recherche. Donc par exemple, dans mon cas, je vais faire une recherche sur une licence. Donc je te rappelle que ce filtre-là, il est accessible uniquement pour les utilisateurs qui ont un compte, gratuit ou premium, en histoire et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je fais rechercher, ça va filtrer la base de données et voilà, j'obtiens plusieurs formations qui pourraient correspondre à ma recherche. Donc on va aller en prendre une, peu importe laquelle, on s'en fiche, la première qui est sortie là, hop, ici. Donc quand j'arrive sur la fiche détaillée de la formation, donc je t'ai déjà fait tout un tuto qui explique comment tout ça fonctionne, j'ai accès, donc depuis que j'ai créé un compte gratuit, aux indicateurs Trajecto, ok, donc ça pareil, je t'ai fait un tuto là-dessus. Mais ce qui est nouveau avec le compte premium, c'est que j'ai débloqué les deux autres sections. Et donc, je vais pouvoir accéder aux indicateurs stratégie. Et on va commencer par te présenter, en tout cas, je vais commencer par te présenter cette partie-là. Donc, tu vois qu'il y a deux grandes sections, le secteur géographique et le ranking général des indicateurs Trajecto. Commençons par le secteur géographique. Tu vas avoir des informations sur le nombre de candidats admis qui sont issus dans un premier temps de la même académie. Ok, donc là, tu vois, tu as des chiffres qui te donnent une information sur ça. Donc là, on voit qu'à peu près pour cette formation, on est entre un tiers et quasiment la moitié des admis qui viennent de la même académie. Alors pourquoi c'est une information stratégique? Parce qu'il faut que tu saches que les formations ont la possibilité de limiter les candidats qui proviennent d'académies extérieures. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que tu puisses te former dans ta région, hein, l'académie c'est l'équivalent de la région dans laquelle tu habites. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de regarder si la formation elle est quand même plutôt orientée pour les gens locaux ou si elle est un peu plus ouverte, ça te permet de savoir si tu as plus ou moins tes chances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu auras toujours un peu plus de chances, de probabilité d'être pris dans une formation de ta région. Donc ici, c'est pour l'académie, la région, ça te permet voilà, de te faire une idée de là où tu auras plus de chances d'être pris. Et on a aussi le cas pour l'établissement. Alors tu vois, là, c'est normal que j'ai rien. C'est pas qu'il y a un problème de la base de données, c'est simplement que les données sur les établissements, donc en gros les admis qui viennent du même établissement, ça ne va marcher que pour deux types de formations. Pour les BTS, puisque les BTS sont dans des lycées, et les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Donc si je cherche un BTS ou une classe prépa, je te montre là dans un instant, tu verras que j'ai bien cette information-là. Tu vois, sur cette formation-là, un BTS quelconque, on a bien une information sur les personnes issues du même établissement. Donc là aussi, ça te donne une idée, si jamais tu vises une prépa ou un BTS dans ton établissement, de savoir quelle est la part des gens qui sont admis et qui proviennent historiquement du même établissement. La deuxième rubrique, du coup, dans les indicateurs stratégiques, va être le ranking général des indicateurs Trajecto. Donc je te rappelle que les indicateurs Trajecto, c'est les 5 grandes catégories que tu as ici, que tu retrouves d'ailleurs ici dans le menu, qui sont l'accessibilité, l'attractivité, l'hétérogénéité, l'excellence et la rareté. Donc ça, je t'ai fait une vidéo qui te réexplique exactement ce que sont ces indicateurs-là, ce qu'ils signifient. Et donc comment ça se passe? Tu as les 5 catégories et tu vas retrouver ici des classements. En fait, on s'est dit que c'était plus intéressant de te montrer un peu les classements par grande thématique de la formation qui t'intéresse à l'échelle de ta région. Donc le premier niveau de classement que tu vas avoir, c'est pour toutes les formations confondues. C'est-à-dire on prend toutes les formations de ta région et on regarde sur le critère sélectionné, donc par exemple ici l'accessibilité, comment elle se positionne. Et à chaque fois, tu as une description de comment lire ces informations-là. Donc tu vois, par exemple, pour l'accessibilité, plus le rang de la formation est proche de 1, plus elle fait partie des formations les plus accessibles. Et donc plus on s'éloigne, plus on va vers le fond du classement, plus ça veut dire que c'est des formations les plus dures à avoir. Donc là, tu vois, par exemple, dans la formation que j'ai prise, la licence, on est sur une formation qui n'est pas la plus difficile à avoir, mais qui ne fait pas partie des plus faciles. Elle est plutôt dans la deuxième moitié des accessibles. On te donne aussi une information sur comment ça a évolué sur les 3 dernières années. Ça te permet d'avoir une idée un peu des tendances. Donc il y aura toujours 3 indicateurs, soit c'est stable, soit c'est en hausse,
soit c'est en baisse. Et en fonction de l'indicateur choisi, la hausse ou la baisse peut être favorable ou défavorable. Okay, donc typiquement sur l'accessibilité, le fait que ce soit en hausse, c'est plutôt un indicateur favorable, alors que si c'était en baisse, ce serait plutôt défavorable, ce qui ne sera pas le cas sur d'autres indicateurs. Et donc pour t'aider à comprendre comment interpréter tout ça, il y a un code couleur. Donc tu vois là, l'information est stable, donc c'est plutôt jaune. Mais si c'est favorable pour toi, hausse ou baisse, ce sera en vert. Et si c'est défavorable, ce sera en rouge. Donc comme ça, en un coup d'œil, ça te permet d'avoir un peu la tendance des dernières sessions. Donc ça, c'est pour les formations confondues. Pour les formations de la même filière, on va juste aller regarder au niveau de toutes les licences. Okay, donc, par exemple, là, j'ai pris une licence. Si tu avais pris un BTS, ce serait au niveau de tous les BTS de la région. Donc là aussi, ça te permet d'avoir une information plus fine en disant, parmi les licences, voilà comment se positionne celle que moi j'ai choisie. Okay, donc c'est le même principe de lecture que précédemment. Et enfin, les formations du même domaine, on va retrouver une sélection encore plus fine, puisqu'il va s'agir d'aller voir quelles sont les licences plutôt dans la domaine, grand domaine, histoire par exemple comme j'ai cherché, comment elles se positionnent. Ça va te permettre d'identifier déjà s'il y a plusieurs formations du même domaine qui sont accessibles dans ta région, et de savoir si tu as choisi celle qui est la plus stratégique. Okay, donc par exemple, si, j'en sais rien, si on a une formation qui est classée 1 versus une formation qui est classée à la fin du classement sur l'accessibilité, c'est plus intéressant de se dire que si celle que j'ai choisie, elle est plutôt vers la fin du classement, d'essayer d'aller voir s'il n'y a pas d'autres formations dans la région qui sont un peu plus accessibles pour que je maximise mes chances. Okay, donc tu vois, ça te permet d'avoir vraiment les réflexions aux 3 échelles, c'est-à-dire de dire est-ce que dans le domaine qui m'intéresse, je peux avoir une formation plus intéressante? Est-ce que dans le type de formation qui m'intéresse, donc par exemple les licences, est-ce qu'il y a d'autres formations qui pourraient être plus intéressantes? Et est-ce qu'à l'échelle régionale, est-ce qu'il y a d'autres formations qui pourraient être des plans intéressants, des plans de secours plus accessibles? Ok? Et donc tu vois, tu as exactement les mêmes informations pour les différents critères renseignés. Donc tu vois, il s'agit des premiers indicateurs stratégiques qui te sont accessibles et qui te permettent de rentrer vraiment dans tes choix de vœux les plus optimisés pour maximiser tes chances de succès. Dans un prochain tuto, nous irons voir ce qui se cache derrière les indicateurs personnalisés qui sont l'autre grande force du compte Premium Trajecto Plus.